Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Aujourd'hui, je vous accueille dans un cadre un peu différent puisque je suis en vacances à Versailles pour aller au Temple de Paris. Je suis enthousiaste de pouvoir servir dans la maison du Seigneur pendant quelques jours. Et donc, je vais aussi partager, comme d'habitude avec vous, cette semaine, mes pensées sur mon étude personnelle des Écritures. Cette semaine, j'ai étudié, comme vous tous, les sections 23 à 26 des Doctrines et Alliances. Alors, la plupart des révélations qui sont données dans ces sections sont des révélations qui sont données en juillet 1830, donc quelques mois après l'organisation de l'Église. Et en fait, à une période où les persécutions contre les premiers membres de l'Église s'accentuent. Et donc, ce sont des moments difficiles pour Joseph, pour Oliver, mais aussi pour Emma. Et d'ailleurs, c'est sur cette dernière, Emma Smith, que j'aimerais concentrer la plupart de mes pensées en fait cette semaine. Donc on va regarder ensemble la section 25 en particulier des Doctrines et Alliances. Alors il faut savoir qu'en juin 1830, Joseph à Colesville travaille sur la construction d'un barrage où il a l'intention de baptiser les croyants, bien qu'il y ait un témoignage bien sûr de Livre de Mormon et de l'appel de son mari. Emma Smith n'est pas encore baptisée et c'est donc à cette période-là que Joseph va baptiser Emma. Dans le tome des saints, on lit qu'il baptisa Emma, Joseph et Polly Knight et 10 autres personnes. Malheureusement, les baptêmes ne se feront pas dans le cadre le plus paisible car il y a des hommes sur la berge qui raillent en fait les croyants. On le lit dans le récit des saints, le tome 1 au chapitre 9. Emma et les autres tentèrent de les ignorer. Mais lorsque le groupe repartit vers la ferme des Knights, les hommes suivirent, proférant en cours de route des menaces à l'égard du prophète. Chez les Knights, Joseph et Oliver voulurent confirmer les hommes et les femmes nouvellement baptisés, mais le groupe de perturbateurs grossit et devint un attroupement bruyant de 50 personnes. Inquiets à l'idée qu'ils pourraient être attaqués, les croyants s'enfuirent dans une maison voisine, espérant terminer les confirmations dans la paix. Mais avant que les ordonnances ne puissent être accomplies, un agent de police arrêta Joseph et le conduisit en prison, sous prétexte qu'il causait un tumulte dans la collectivité en prêchant le livre de Mormon. Et lorsque finalement, après 2 audiences, Joseph est libéré, il retourne à Harmony, laissant les saints de Colesville malheureusement sans avoir eu l'occasion d'être confirmés. De retour à Harmony, Joseph cherche à travailler, mais le Seigneur lui dit qu'il faut qu'il consacre ses efforts et son attention à l'organisation et la construction de Sion. Évidemment, vous pouvez imaginer l'angoisse, les soucis que cela peut créer pour Emma qui pense aux besoins de sa famille, de savoir comment ils vont s'en sortir financièrement si Joseph ne peut pas travailler. Et donc c'est dans ce contexte un petit peu de persécution, d'incertitude financière que le Seigneur va donner cette révélation à Emma Smith dans Doctrine Alliance 25, où Emma finalement va se voir expliquer son rôle, sa mission, et va apporter un grand réconfort à Emma. Alors cette section n'est pas très longue, mais il y a plusieurs points qui m'ont particulièrement touchée. Le premier étant au verset 1, le Seigneur qui appelle Emma ma fille, et au verset numéro 2, le réconfort qu'il lui donne en disant « Si tu es fidèle et marche dans les sentiers de la vertu devant moi, je protégerai ta vie et tu recevras un héritage en Sion. » Donc ici déjà, les 2 soucis primordiaux que Emma a, donc le souci pour sa sécurité à cause des persécutions, mais aussi la deuxième chose qui lui permet de réaliser ce qui est le plus important vu qu'elle se fait des soucis pour sa stabilité financière. Ici, le Seigneur lui rappelle qu'elle va recevoir un héritage en Sion. Donc elle n'a pas à se faire de soucis que un héritage lui sera donné si elle se consacre à Sion. Dans ces 2 promesses, le Seigneur se voit rassurant sur les 2 points les plus troublants pour Emma à cette époque. Et puis il y a le verset 3 qui lui dit « Voici tes péchés te sont pardonnés et tu es une dame élue que j'ai appelée. » Donc le Seigneur lui permet de se sentir vraiment spéciale et de lui dire qu'elle est appelée, qu'elle est élue à accomplir une œuvre pour le Seigneur.
Au verset 5, on apprend cette mission. Le Seigneur lui dit « L'office de ton appel sera de réconforter mon serviteur Joseph Smith, fils ton mari dans ses afflictions, par des paroles de consolation, dans l'esprit d'humilité. Et tu partiras avec lui lorsqu'il partira, et tu lui serviras de secrétaire lorsqu'il n'y aura personne pour lui servir de secrétaire, afin que je puisse envoyer mon serviteur Oliver Cowdery là où je le veux. Et tu seras ordonné sous sa main pour expliquer les Écritures et pour exhorter l'Église, selon que cela te sera donné par mon esprit. Car il posera les mains sur toi, et tu recevras le Saint-Esprit, et tu consacreras ton temps à écrire et à apprendre beaucoup. Et tu n'as rien à craindre, car ton mari te soutiendra dans l'Église, car son appel est de s'occuper des membres de l'Église, afin que tout ce que je veux leur soit révélé, selon leur foi. Emma a vraiment été un soutien pour son mari à travers les épreuves auxquelles il a fait face. D'ailleurs, la mère de Joseph, donc sa belle-mère, parle d'elle en ces termes. Son cœur était tout entier consacré à l'œuvre du Seigneur. Elle n'avait d'autre intérêt que celui de l'Église et de la cause de la vérité. Et voici les paroles de Joseph qui parle donc d'Emma, sa femme, un jour où il la retrouve après une séparation d'un certain temps. Il dit « Oh, quel flot de pensées me remplit l'âme en ce moment, lorsque je pris la main de ma chère Emma, ma femme, oui, la femme de ma jeunesse et le choix de mon cœur. Elle est à nouveau ici, même après tout cela, les fatigues et les labeurs, les chagrins et les souffrances, les joies et les consolations. Mon indoptable, ferme, inébranlable, immuable, affectueuse Emma. » Emma voulait savoir le rôle qu'elle avait à jouer dans tout ce qui se passait à cette époque, après l'organisation de l'Église. Et en voyant les persécutions qui arrivaient, je pense qu'elle voulait savoir ce qu'elle pouvait faire pour aider, mais aussi en même temps être réconfortée. Et quand je lis les témoignages que je viens de partager avec vous, je réalise qu'Emma a vraiment été à la hauteur de la tâche qui lui avait été confiée. Pendant toute la vie du ministère de son mari en tant que prophète, elle a été à ses côtés dans les hauts et dans les bas. Et pour moi, quand je pense à Emma Smith, c'est vraiment un modèle que j'ai envie de suivre. Elle m'inspire. J'ai envie d'être une femme forte comme elle, dévouée au Seigneur comme elle, une épouse et une mère aimante, mais pas que cela, puisqu'on sait qu'aussi Emma Smith sera la première présidente de la Société de secours et qu'elle va beaucoup servir au sein de cette organisation et fortifier les sœurs et leur apprendre que en tant que femmes, nous sommes une force pour le bien dans ce monde. Et je sais que c'est l'avis aussi de notre prophète actuel, président Nelson, qui a d'ailleurs dit dans un discours donné en 2015, qui s'intitule Plaidoyer à mes sœurs. Il dit « Mes chères sœurs, quel que soit votre appel et votre situation, nous avons besoin de vos impressions, vos idées et votre inspiration. Nous avons besoin que vous vous exprimiez dans les conseils de paroisse et de pieux. Nous avons besoin que chaque sœur mariée parle en tant que partenaire et contributrice à part entière. Quand vous vous unissez à votre mari pour diriger votre famille. Mariée ou célibataire, sœur, vous possédez des qualités distinctes et une intuition particulière que vous avez reçue de Dieu. Nous les frères, nous ne pouvons pas reproduire votre influence unique. » Nous venons juste de célébrer le 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. Et ma mère me disait que quand elle était jeune, elle voulait être un homme parce qu'elle voyait que les hommes avaient beaucoup plus de droits que les femmes. Et d'influence dans ce monde. Et je lui ai rétorqué, j'ai dit « Maman, tu sais, je suis tellement fière et tellement heureuse d'être une femme parce que je suis consciente de ce que président Nelson a dit et que je viens de partager avec vous. Nous avons le pouvoir vraiment de changer les choses autour de nous, d'influencer nos communautés, nos familles vers le bien. Ne laissons jamais l'adversaire nous convaincre différemment. » Une autre chose que le Seigneur dit à Emma dans la section 25 et qui se trouve au verset 10 m'a beaucoup touchée, où il est dit « En vérité, je te dis que tu délaisseras les choses de ce monde et tu rechercheras les choses d'un monde meilleur. » Et j'ai vraiment un témoignage que ça, c'est vraiment quelque chose que nous, les femmes, nous faisons le mieux. Nous avons naturellement l'instinct de rechercher les choses qui sont spirituelles, qui sont proches du divin, qui sont vertueuses, qui s'élèvent au-dessus des choses du monde. Et nous avons toutes des talents que nous pouvons utiliser aussi pour influencer notre entourage à s'élever en fait
vers ces choses d'un monde meilleur. Pour Emma, c'était la musique par exemple, puisqu'au verset 11, le Seigneur lui dit « Il te sera également donné, et c'est là une chose qui m'est agréable de faire selon l'inspiration qui te sera accordée, un recueil de cantiques sacrés pour l'usage de mon Église, car mon âme fait ses délices dans le chant du cœur. Oui, le chant des justes est une prière pour moi, et il sera exaucé par une bénédiction sur leur tête. » Donc je m'adresse à nous toutes femmes dans l'Église et femmes du monde entier. Recherchons à vraiment développer nos talents, que ce soit l'organisation, la créativité, l'instruction. Trouvons ces talents et développons-les pour être une influence qui élèvera les gens autour de nous vers ce qui appartient à un monde meilleur. Voilà, c'est tout pour mes réflexions de cette semaine. La semaine prochaine, nous étudierons les sections 27 et 28 des Doctrines et Alliances. J'aurai l'opportunité de partager de nouveau mes pensées, cette fois je l'espère, au Temple de Paris. Continuez à partager mes vidéos et les autres vidéos de la chaîne sur vos réseaux sociaux. Si elles peuvent être utiles à d'autres personnes, eh bien nous nous réjouissons. Je vous souhaite une excellente étude et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre pensée.